13h20, tout juste, ici même à Paris, j'accueille sur ce plateau Jean-Claude Félix Chikaya. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'Institut de prospective et sécurité en Europe. Vous venez commenter ces résultats qui ont fini par être annoncés, proclamés en plein milieu de la nuit. Ça a été long, très long. On l'attendait depuis un certain nombre de jours d'ailleurs. Et puis cette nuit aussi, ça a été un marathon dans l'annonce pour arriver à ce résultat. Félix Tshisekedi qui est donc déclaré vainqueur de cette élection, nouvel homme fort de la RDC. J'aimerais savoir déjà votre réaction quand son nom a été prononcé. Il circulait déjà en coulisses. Il y avait des rumeurs qui... Voilà, il circulait en coulisses tout en surprenant tous ceux qui sont très proches des dossiers et des résultats. C'est quand même un résultat historique sur le plan de l'alternance, mais on pourrait dire alternance, vous avez dit alternance. Est-ce que le premier n'aurait pas dû être le deuxième et le deuxième le premier? Il y a quand même quelques surprises et quelques incongruités à l'intérieur de ce résultat. D'ailleurs, la Senco, au moment où l'on parle, confirme ce qui a été dit notamment par le ministre des Affaires étrangères française, comme quoi les résultats ne sont pas conformes, ceux qui ont été donnés par la CENI ne sont pas conformes. Vous avez des informations qu'on n'a pas visiblement parce qu'ils ont commencé à se réunir à la conférence épiscopale. Je vous donne le début, l'introduction. Je ne pense pas de me tromper non plus sur les sources que je détiens, même avant les résultats de la CENI. Donc, depuis le 4 janvier, on savait qu'ils avaient le nom du vainqueur. Oui. Ils n'avaient pas communiqué. Oui. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire alors permettez-moi de commencer par la société civile qui, elle, était dans la rue. Alors, il y a un mélange dans mon analyse, je vais essayer de vous l'énoncer comme ça. C'est qu'ils sont contents de l'alternance. Les deux premiers candidats, Félix Tshisekedi et Fayulu, c'est donc de l'opposition. Donc le troisième homme, le dauphin de M. Kabila, est arrivé troisième. Donc ceux qui sont dans la rue sont en même temps de manière partisane pour Félix Tshisekedi, mais beaucoup sont pour cette alternance qui est vue et vécue comme une ambition, des aspirations nouvelles. Le Congo, RDC, n'a jamais connu cela. Donc il y a beaucoup de nouvelles générations qui sont très contentes d'être protagonistes. Alors, je vous suis, mais pardonnez-moi, Martin Fayulu, cette nuit, on ne l'a pas vu très ravi du résultat. Non, pas ravi du tout du résultat. D'ailleurs, elle les conteste et on peut entendre la contestation. Et d'ailleurs, il y a une contradiction. On pourrait même croire que ce résultat voudrait faire passer le peuple congolais sur le plan du vote comme un petit peu très contradictoire. C'est-à-dire pour les présidentielles, ils votent pour les oppositions, qui ont les deux premières places, et pour les provinciales. Les oppositions sont pratiquement inexistantes dans les résultats qui ont été un véritable marathon sur une chronologie donc par ordre alphabétique. Dans l'annonce cette nuit, effectivement, ça a pris un temps... Les provinciales, là, sont le candidat du pouvoir, le pouvoir sont donnés vainqueurs. Donc on voudrait nous faire croire que les Congolais qui ont voté le même jour pour les provinciales, les législatives et les présidentielles ont, pour les présidentielles, voté pour les oppositions, et pour les provinciales, ont voté en grande, très large... schizophrène, c'est ça que vous êtes en train de dire. Schizophrénie politique. Quand on est un observateur, là, on peut croiser, qui en surprend et qui nourrit, d'ailleurs, tout de suite après l'euphorie, place maintenant à des doutes. Et ça, on va sûrement aller vers donc des contestations, sans compter qu'il y a un peu plus de 600 000 voix de plus pour M. Tshisekedi. Il y a 1 200 000 personnes à Beni, Boutambo et d'autres régions qui ont été donc interdits, en tout cas empêchés de voter. Est-ce que ça va être accepté par le Conseil constitutionnel? Et ce fief est le fief de Fayulu. C'est-à-dire qu'avec les voix proprement dites, en tout cas potentielles pour M. Fayulu, ils peuvent encore changer le résultat. Mais est-ce que la Constitution va accepter... D'autant que ces derniers propos laissent présager un sérieux bras de fer. On a volé la victoire du peuple congolais. Le peuple congolais n'acceptera jamais que sa victoire lui soit volée. On sait qu'il y a encore cette possibilité de recours devant la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous pensez réellement qu'on va se diriger vers ça? Ah oui, je ne vois pas le camp de M. Fayulu ne pas aller vers le recours. Ils vont aller très vite dans quelques heures. Il y a 10 jours, mais dans quelques heures, ils vont... Le risque du coup, c'est quoi? Pour l'instant, on a assisté à des seules scènes de liesse. Le risque, c'est qu'il va avoir donc des
des visions et des analyses croisées entre le résultat de la Senco, le résultat du comité citoyen, 2 comités qui ont travaillé très sérieusement face au résultat de la CENI. Le Conseil constitutionnel va sûrement être interpellé sur le plan juridique par le camp de Fayoulou, et ils vont devoir trancher. Ils vont devoir trancher, et donc dans 10 jours. Mais quid de ce qu'ils vont dire ou pas, on ne sait pas encore, des Congolais qui doivent aller voter en mars, on n'a pas encore la date précise, ils sont 1 200 000, donc ils peuvent changer le résultat. Est-ce que c'est constitutionnel d'aller voter tout en connaissant un tel résultat? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une énorme période de flou là d'ici à mars. Voilà, exactement. Et il peut tout se passer pendant cette période? Il peut tout se passer, des rebondissements. La vie congolaise politique sera encore jonchée de rebondissements. Et peut-être que le président d'aujourd'hui ne sera pas celui du mois de mars. En tout cas, on peut entendre et comprendre les réclamations de M. Fayoulou. J'aimerais quand même un dernier mot sur cette victoire annoncée de Félix Tshisekedi. C'est un symbole qui serait porté à la tête de la RDC. On pense évidemment à son père. Ça a une résonance particulière, ce résultat, malgré tout. Oui, c'est une résonance particulière sur le plan global de toute l'opposition qui a été menée par son père pendant 40 ans. Le fils est venu juste après. D'ailleurs, il profite de l'aura encore très tenace de son papa, et notamment dans le Kasaï. Mais là, on voit bien que le pays a été complètement transcendé, que ce soit vers M. Fayoulou ou vers M. Tshisekedi. Il y a quand même vraiment un désir profond, une ambition profonde, une aspiration profonde du peuple congolais pour passer à autre chose. On l'aura compris. Merci beaucoup Jean-Claude Félix Tchikaya. Je vous confirme que vous avez de bonnes sources, puisque l'Église catholique de la République démocratique du Congo affirme à l'instant que ces observations ne correspondent pas aux résultats officiels de la présidentielle. C'est ce que vous nous annoncez sur cette antenne. Vous restez évidemment avec nous. On marque une courte pause. On se retrouve juste après la pub pour continuer à évidemment revenir sur l'issue de cette élection. À tout de suite.